Bonjour à tous. Amen. Ravi encore d'être avec vous aujourd'hui. Et je vous proclame la paix de Dieu et la joie d'un éternel dans vos cœurs. Amen. Qui est dans la joie aujourd'hui? Amen. Donc si tu es de la joie, crie des cris de joie pour le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu dit dans le psaume 16, verset 11, qu'il y a d'abondante joie dans la présence de l'Éternel. Amen. Donc ici, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu le Père, donc il y a de la joie. Amen. Donc si tu es dans la joie, je t'invite encore à crier fort pour le Seigneur. Amen. Encore une fois, loue pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Je t'invite à te lever, on va prier. Je t'invite à vraiment te concentrer aujourd'hui et vraiment que tu demandes à Dieu de te donner un cœur disponible. Amen. Des fois, vous savez, on répète toujours cette prière lorsqu'on veut entendre la parole de Dieu. Mais des fois, on a du mal. Je ne sais pas, mais des fois, on a du mal. Mais je te donne un conseil. Quand tu n'es pas disponible, tu demandes encore à Dieu. Dieu, donne-moi un cœur disponible. Encore un cœur. Vous voyez, tu demandes à Dieu à chaque fois pour que tu sois vraiment libre aujourd'hui à l'écouter et à ne pas juste ici aller écouter, mais vraiment recevoir de Dieu. Prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions, nous te glorifions. Merci, Papa Céleste, pour ce moment béni que tu nous donnes, parce que c'est vraiment une joie de se retrouver tout le temps dans la présence de Dieu et aussi d'être avec les frères et sœurs en Christ. Merci, Seigneur, parce que ce moment, on n'a pas programmé. C'est toi qui l'as programmé, Seigneur Jésus, parce que nous savons que le diable, il nous met des embûches dans notre vie. Et c'est pas qu'on a fait des efforts ou on est mieux que les autres que nous pouvons encore venir ici tous les samedis, en particulier ce samedi. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, Seigneur Jésus, tout n'est de grâce. Merci, Seigneur, parce que si nous sommes venus ici également, c'est pas parce qu'on a envie, mais c'est ton esprit qui nous attire en présence de Dieu. Des fois, Seigneur Jésus, on n'a pas envie pour toutes sortes de raisons. Mais si nous sommes là, c'est toi en personne qui nous a invités. Merci, Seigneur Jésus, aujourd'hui de visiter nos cœurs. Vraiment, Seigneur Jésus, je te demande d'enlever vraiment les lourdeurs de notre cœur, tous les soucis, tous les fardeaux, même peut-être les douleurs, Seigneur Jésus. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur Jésus, on veut se concentrer que sur toi et toi seul. Seigneur Jésus, purifie notre âme, purifie notre esprit et enlève également, Seigneur Jésus, toutes sortes de forteresses dans nos cœurs et dans nos têtes, Seigneur Jésus, afin qu'on soit vraiment disponible, disposé à tes côtés. Seigneur Jésus, que toi seul soit glorifié, que nulle chair ne se glorifie, et aide-nous à ne pas se focaliser sur un homme, Seigneur Jésus, mais que toi seul se révèle à chacun de nous à travers ta parole. Parle à chacun de nous, Seigneur Jésus, change nos vies, parce qu'on a vraiment besoin de toi tous les jours de notre vie. À toi seul, Seigneur, soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole et vous pouvez vous asseoir. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que ça va? Amen. J'espère que tu vas bien. On va bien par la grâce de Dieu. Amen. Le titre de notre partage d'aujourd'hui, c'est tout simplement avoir le cœur de Dieu. Dis à ton voisin, avoir le cœur de Dieu. Amen. Et on va tout de suite commencer. Je t'invite à prendre ta Bible dans Actes chapitre 13, verset 22. Actes chapitre 13, verset 22. On affiche également comme ça, tout le monde peut suivre en même temps. Dans le nom de Jésus. Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Amen. La parole de Dieu nous dit clairement dans ce verset que un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui fait la volonté de Dieu totalement. Amen. Dis à ton voisin, un homme qui est selon le cœur de Dieu,
C'est un homme qui fait totalement la volonté de Dieu. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Hein? Et la Bible a dit que Dieu a dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté. La question qu'on peut se poser, c'est donc, c'est quoi la volonté de Dieu? Dis à ton voisin, c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est de ne pas venir à l'église. La volonté de Dieu, c'est de ne pas lire la Bible. La volonté de Dieu, c'est de ne pas prier. La volonté de Dieu, avant tout ça, c'est Jésus. Amen. Dis à ton voisin, la volonté de Dieu, c'est Jésus. Amen. Et Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 4, 34, que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Pourquoi Jésus a dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté? Parce que même si Jésus dort, même s'il fait ce besoin, même s'il fait tout, il priorisait toujours la volonté de Dieu au-dessus de tout. C'est comme nous mangeons 3 fois par jour. Matin, petit déjeuner et dîner. Il y en a d'autres, ils peuvent prendre des encas ou des goûters. Donc, c'est comme vraiment que tu vis à chaque seconde pour la volonté de Dieu. Et Jésus a dit, ma nourriture, ça veut dire que ce qui m'anime tous les jours de ma vie, c'est de chercher toujours la volonté de Dieu. C'est pour ça que la volonté de Dieu, avant tout, c'est Jésus. Amen. Dis à ton voisin, Jésus est l'exemple parfait pour connaître la volonté de Dieu. Amen. Donc, retiens bien aujourd'hui que la volonté de Dieu, c'est Jésus. Amen. Pourquoi c'est Jésus? Parce que Jésus, c'est tout simplement la plénitude de Dieu. Amen. Quand tu suis Jésus, quand tu reçois Jésus, tu as la plénitude de Dieu en toi. Amen. Des fois, on a une confusion. Je ne sais pas si vous avez cette confusion, mais je le dirais en malgache. Oui, ando anump. Ando anump. Et le fanpoun, c'est pas ando anump, ando anowasan andemant. Il faut que tu retiennes bien ça. Le fanpoun, c'est pas ça. Parce que il y a fanpoun andemant et il y a fan wano asan andemant. Dis à ton voisin, il y a une différence. Parce que des fois, quand on dit « Ando anumpe », c'est pour faire les œuvres de Dieu, nettoyer l'église, chanter, prêcher, faire tout. Mais c'est pas ça le fanpoun. Le fanpoun, ou la vraie volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tu fais régner, tu fais gagner la parole de Dieu dans ta vie de tous les jours. C'est soumettre ton âme à la volonté de Dieu. C'est ça le vrai service quand tu sers Dieu. Amen. Vous voyez, il y a une différence entre servir Dieu et faire les œuvres de Dieu. Et Dieu nous demande, quand il dit « chercher ma volonté », c'est servir la parole de Dieu. Amen. Parce que des fois, on a une petite confusion. Dans un nombre, c'est toujours faire les œuvres de Dieu, aller à gauche, à droite, faire prêcher. Mais non, c'est pas ça la volonté de Dieu. C'est qu'il y a une parole que tu vas entendre ce soir. Tu reçois cette parole. Le Saint-Esprit t'a interpellé sur quelque chose de ta vie. Et c'est quoi la volonté de Dieu? Tu rentres chez toi, tu ne dors pas, mais tu pries, Seigneur, j'ai reçu cette parole. Tu me demandes de faire quelque chose là. Tu me demandes de me débarrasser d'un péché ou de mauvaises habitudes. Aide-moi à vivre cette vérité-là parce que je veux te plaire, parce que je veux faire ta volonté de Dieu. Vous voyez? C'est ça la volonté de Dieu. Et c'est ça servir Dieu en premier. Ça, c'est le plus important. Mais faire les œuvres de Dieu, c'est ce qu'on appelle en malgache les asafanpoun. On va aller faire les évangélisations, on va prêcher, on va faire la louange. Ça, c'est les œuvres pour Dieu. Et des fois, on confond ça, et des fois, ce sont les asafanpoun qu'on met plus en avant que de servir Dieu, servir sa parole. Dis à ton voisin, n'inverse pas les choses. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas se tromper. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de lire la Bible, d'avoir le Saint-Esprit. Donc, à partir de maintenant, quand tu dis « je vais servir Dieu », c'est avant tout servir sa parole. Regarde la parole, lis la parole de Dieu et vois si tu es en règle avec cette parole. C'est tout simplement ça. Et quand tu es conforme à la parole de Dieu, tu sais, tu es un homme, une femme selon la volonté de Dieu. Amen. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas faire les œuvres, mais on nous apprend ici, et c'est ce que Dieu nous enseigne depuis quelques années maintenant dans l'assistance divine, que ne te sois pas trompé par les œuvres. Amen. C'est bien de faire toutes les œuvres de Dieu,
Mais attention, regarde d'abord les motivations de ton cœur. Et j'aime bien quand Tati Marina a guidé l'intercession tout à l'heure que le plus important lorsqu'on fait les choses, ce ne sont pas les actes extérieurs, c'est la motivation. Amen. Dis à ton voisin, aie une bonne motivation quand tu sers Dieu. Amen. Des fois, on veut se justifier. Oh, moi, je sers toujours à l'église, je suis présent à 10h quand le pasteur me dit « Ah, je suis toujours le premier rendez-vous. » Mais pourtant, tu es orgueilleux à la maison, tu parles mal à ta femme, tu parles mal à tes enfants. Au travail, tu es un tyran. Et tu crois que Dieu est agréable à toi? Tu vas te justifier. Moi, je suis toujours à l'église. Moi, je chante. Moi, je prêche. Moi, je fais les évangélisations. Moi, on me voit partout. Et pourtant, tu n'abandonnes pas tes mauvaises habitudes, tes mauvais comportements, tes mauvais caractères. Et tu crois que Dieu va être agréable à tes yeux? Être agréable à Dieu, c'est de ne pas faire les œuvres pour Dieu. Être agréable à Dieu, c'est d'avant tout d'être en communion avec Dieu et sa parole. Amen. Et on va répéter Matthieu chapitre 7. Vous voyez dans Matthieu chapitre 7, 21, 23, on connaît tous par cœur ce verset. Ce sont des gens, des chrétiens, qui ont reçu les dons de l'Esprit. Parce qu'ils ont dit que Jésus, on a ressuscité les morts en ton nom. Jésus, on a fait beaucoup de choses, on avait vraiment vu voir ta gloire, des choses que personne n'a jamais vues. Mais Jésus a dit à ces personnes-là, retirez-vous de moi parce que je ne vous ai jamais connus. Pourtant, ce sont des gens qui faisaient les services pour Dieu. Ce sont des gens remplis des dons de l'Esprit. Ce sont des chrétiens qui assistaient même peut-être à toutes les écoles, à venir à l'église tous les dimanches. Mais pourquoi Jésus en personne a dit à la fin, retirez-moi, je ne vous ai jamais connu. Amen. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsque que Dieu te donne les dons de l'Esprit. C'est bien s'il te donne la parole de connaissance, la parole de sagesse, l'interprétation de la gloire à Dieu, et on a besoin de ça pour l'Église. Mais ne te repose pas sur ça. Amen. Ce sont juste des choses que Dieu te donne ici sur terre. Mais lorsque Jésus va revenir, il ne va pas te dire, est-ce que tu as fait beaucoup d'évangélisation? Est-ce que tu es toujours présent à l'Église? Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est que, est-ce que tu as gardé ma parole que je t'ai enseignée jusqu'à mon retour? Amen. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Voilà. Les œuvres pour Dieu, ça, c'est pas le plus important. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre que lorsque tu es affermi, ça veut dire que lorsque tu es en bonne relation avec Dieu, maintenant, tu peux affermir les autres. Amen. C'est bien beau toujours de parler de Jésus, mais est-ce que toi d'abord, tu parles à Jésus quotidiennement? Amen. Vous voyez? Regarde sur Internet, sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de Dieu et beaucoup de gens parlent de Dieu. Mais est-ce qu'il y a des gens qui parlent à Dieu dans l'intimité? Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres, ce sont des hypocrites. Ils font des œuvres en mon nom, ils se glorifient. Pourtant, leur cœur est très éloigné de moi. Vous voyez? Ce sont des gens donc, qui étaient vraiment dans le service pour Dieu. Ils étaient parfaits pour les œuvres de Dieu, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Et Dieu était triste avec ça. Amen. Dis à ton voisin, aie le cœur de Dieu. C'est pour ça que je t'invite toujours à regarder ton cœur avant de faire les œuvres pour Dieu. Amen. Par exemple, tu es amené à prêcher et par exemple, tu viens de, je sais pas, tu as subi quelque chose par terre et ton cœur est très très mauvais. Moi, je te dis, ne viens pas ici avant de te repentir devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas prédire ici 1h30. Pourtant, tu viens de te chamailler avec quelqu'un sur la route et tu n'as même pas réglé ton cœur devant Dieu. Et tu crois que Dieu va approuver même si tu fais ton œuvre ici? Non, du tout. Il ne va pas t'approuver du tout. Tu vas juste te tromper toi-même. Ah, j'ai accompli mon Anzarafan pour aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu. Et pourtant, ton cœur est toujours orgueilleux. Tu n'as pas pardonné au chauffeur. Tu as encore des mauvaises pensées à lui et tu fais les œuvres de Dieu. Ça, c'est le plus grave dans la marche avec Dieu. Et le plus grave aussi, c'est que quand Dieu te donne un don, quand Dieu t'utilise, et même si tu as un très très mauvais caractère, il te donne toujours son don. C'est pour ça que des fois, nous sommes trompés. Des fois, on va dire, on va aller faire une évangélisation. Donc, il y a du résultat. Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie à Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Mais cela ne veut pas dire que tu es agréable, que Dieu va t'approuver.
Quand Dieu te donne les dons de l'esprit, il te donne même si tu es adultère. Parce que quand il donne un don, il te donne, il ne va pas le reprendre. Vous voyez? Et quand on est trompé pour se dire que Dieu était vraiment avec nous, oh, on a vu la gloire de Dieu. Beaucoup de gens ont donné la vie à Jésus, et pourtant, toi qui participais à la vie d'émotion, tu continues à mener une vie d'adultère. Amen. Tu continues à regarder le porno sur Internet. Tu continues à fréquenter des choses qu'il ne faut pas fréquenter. Tu fais des choses vraiment malsaines devant Dieu, et tu es là tous les samedis à faire l'évangélisation. Alléluia, venue à Jésus. Et tu crois que Jésus va te reconnaître lorsqu'il va revenir? Dis à ton voisin, fais attention. Tu vois? Donc, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Amen. De Corinthiens chapitre 5, verset 20. Regardez ce que Paul a dit. De Corinthiens chapitre 5, verset 20, dans le nom de Jésus. Il a dit, « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait pour nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Vous savez tous c'est quoi le verbe supplier? Supplier, c'est vraiment sois réconcilié avec Christ. Amen. Le plus important pour Dieu dans ta vie, ce n'est pas les œuvres que tu fais pour lui, c'est que tu sois réconcilié avec lui tous les jours. Amen. Dis à ton voisin, Jésus va revenir bientôt. Vous savez, des fois, on pense qu'on sera ici éternellement, hein? Mais à tout moment, ça peut être la fin. Amen. Il y a une personne qui est décédée dans le ministère à Madagascar, et avant sa mort, il a dit, si je suis guéri, je vais abandonner mon travail et je vais donner ma vie 100% pour Jésus. Pourtant, il était chrétien, il servait dans le ministère. Mais pourquoi ça doit nous interpeller, les choses comme ça? Parce que quand on est au bord de la mort, c'est là qu'on dit que vraiment tout n'est que vanité, dit Salomon. Ça n'a plus de valeur, tout ce qu'on a accumulé, à chercher, à courir tous les jours, parce que tu ne peux plus rien faire lorsque tu es au bord de la mort. Et il avait dit, si je suis guéri, je vais abandonner mon emploi et je vais vraiment servir Jésus à 100%. Amen. Je ne te dis pas abandonne ton emploi, c'est juste pour te faire interpeller que qu'est-ce qui t'anime tous les jours de ta vie? Vers quoi sont tournées tes pensées? Est-ce que tu as encore des idoles? Est-ce que tu as encore des choses que tu préfères plus qu'à Dieu dans ta vie? Il y en a des gens qui passent 5 heures sur TikTok, Instagram, mais ils ont du mal à lire 30 minutes la Bible. Et après, tu dis, j'ai pas le temps. Dis à ton voisin, est-ce que c'est normal ça? Pourtant, on dit tous ici, je t'aime Jésus. Vous savez, je t'aime Jésus, c'est pas en parole. Hein? Et le je t'aime Jésus, c'est pas être vu ici. C'est le Père dans le lieu secret qui te voit comment tu es tous les jours de ta vie. Ici, c'est facile de dire « je t'aime Jésus ». Mais est-ce que tu dis toujours « je t'aime Jésus » lorsque tu es dehors, face à des difficultés, face à des tentations, face à des épreuves, face à toutes sortes de mauvaises choses? Vous voyez? Dis à ton voisin, la vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. Amen. C'est une vie de tous les jours. C'est pour ça que Jésus, ce n'est pas une religion. On n'est pas là juste pour entendre des belles paroles. On est là pour ressembler à Jésus. Amen. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Amen. Et imiter Jésus, c'est lui ressembler à travers ses caractères. Amen. Dis à ton voisin, c'est quoi la motivation de ton cœur? Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire de Caïn et Abel dans Genèse. Vous savez l'histoire de Caïn et Abel? Ce sont deux frères qui ont fait des offrandes pour Dieu. Et quand vous lisez ce problème, dis à ton voisin, tous les deux ont fait des offrandes. Hein? Ah oui? Mais l'autre a été agréable à Dieu et l'autre n'a pas été agréable à Dieu. Donc, pour Dieu, ce n'est pas donner le plus important. Dis à ton voisin, pour Dieu, ce n'est pas donner le plus important. Mais le plus important pour Dieu, c'est l'état de ton cœur au moment où tu donnes. Amen. Et pourquoi Dieu n'a pas approuvé l'offrande de Caïn? Pourtant, tous les deux ont fait des offrandes pour Dieu. Parce que Abel, je t'invite à lire la Bible quand tu es à la maison, il a dit, je vais chercher vraiment le meilleur pour Dieu. C'est Dieu, je veux le glorifier, il est toute ma vie,
Donc, je vais tout faire pour donner le meilleur des qualités pour Dieu. Cain, il a juste donné. Il a donné, hein, mais il a juste donné comme ça. Il a dit, oh, il faut faire les offrandes, il faut faire les dîmes, donc je vais donner. Et vous voyez, Dieu a dit qu'il a agréé Abel, mais pas Cain. Donc, vous voyez, on peut faire des offrandes ici tous les jours de notre vie, mais ce n'est pas toutes les offrandes qui sont agréables à Dieu. Retiens bien ça. Ce n'est pas toutes les offrandes qui sont agréables à Dieu. C'est l'état de cœur, comment tu as donné vraiment, qui compte devant Dieu. Amen. Dieu a dit que celui qui donne, donne avec joie. Il n'a pas dit que celui qui donne, donne tout simplement. Il a précisé, quand tu donnes, fais-le vraiment de tout ton cœur, par amour pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Amen. Vous voyez, des fois, on vit dans un monde où le paraître, c'est vraiment assez énorme avec les réseaux sociaux. C'est tout le monde veut être vu, le m'as-tu vu, je suis comme ceci, je suis comme cela. Et des fois, ça nous influence même dans la vie de chrétien. C'est pour ça que attention toujours à ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu entends, parce que toutes ces choses-là vont t'influencer d'une manière ou d'une autre si tu ne veilles pas. Amen. Tu suis un influenceur sur Facebook, tu aimes bien ses vidéos, tu trouves que non, mais c'est pas un péché, c'est la rigolade, il fait des blagues. Mais quoi que tu veux, ce que tu vas regarder là, ça va ronger ton âme et ça va dicter tes habitudes, ça va dicter comment ta façon de penser, de parler à tes enfants, de parler à ton épouse. Et après, tu t'étonnes, mais pourquoi ça ne va pas à la maison? Parce que, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alléluia. Si tu fréquentes les Facebook, c'est le résultat de Facebook que tu vas recevoir. Voilà. Mais si tu fréquentes Jésus, tu vas ressembler à Jésus. Amen. Oui. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Amen. Donc, c'est très facile d'évaluer une personne. Si tu es quelqu'un de très coléreux, ça veut dire que quelque chose, quelque part, tu es contact de quelque chose qui te met en colère. C'est pour ça qu'on nous demande toujours de recentrons-nous sur la parole de Dieu. Amen. Recentrons-nous sur la parole de Dieu. Donc, je reviens aux offrandes. Le plus important, le meilleur des offrandes, si tu veux faire une offrande pour Dieu, c'est ton âme. Dis à ton voisin, offre ton âme à Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons tous que c'est dans l'âme que résident nos volontés, nos décisions et tout ce qui vient de l'intelligence et des pensées. Et un petit rappel, je sais que vous connaissez déjà que lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est notre esprit qui est nouveau, mais notre âme n'est pas nouveau. Et là, des fois, il y a toujours une confusion parce que on dit toujours, je suis une personne nouvelle en Christ, mais ouais, mais je ne change pas. Où est-ce que la nouveauté de vie que Jésus prend tous les jours dans sa parole? Dis à ton voisin, il y a quelque chose qui doit venir de toi. Amen. Notre âme n'est pas nouveau, mais c'est en soumettant notre âme, en offrant notre âme en sacrifice, en offrande à Dieu tous les jours de notre vie, que notre âme se renouvelle chaque jour pour attendre le retour de Jésus et pour qu'on soit capable, pour qu'on soit prêt pour l'enlèvement. Amen. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'était pas en Jésus, notre âme avait l'habitude de désobéir à Dieu. C'est normal. Lorsqu'on était dans le monde, on s'en foutait de qu'est-ce qui est pas bien ou pas bien. On était dans le monde, on était dans les ténèbres. On ne connaissait pas notre droite de notre gauche. Mais lorsque Jésus nous a rachetés, nous a renouvelés par son esprit, il nous a donné l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, et maintenant tu sais que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, ça, c'est la volonté de Dieu. Mais notre âme, c'est là où il y a ton choix. Tu dois faire tes les jours. Tu dois soumettre ton âme au Saint-Esprit tous les jours pour que le Saint-Esprit puisse te conduire facilement. Amen. C'est ce que j'ai répété la dernière fois. Un exemple vraiment très, très parlant. Tu es un homme, tu marches dans la rue, tu vois des panneaux où il y a des filles qui se dénudent. Tu connais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Assujettir son âme, c'est je baisse mes yeux, je trace mon chemin. Dis à ton voisin, tu peux faire ça. Des fois, on dit, Saint-Esprit, aide-moi. Mais c'est ton choix de te détourner. Vous voyez? Tu as compris? Il y a une part d'action que tu dois faire. Le Saint-Esprit t'aide facilement lorsque l'envie de changer est en toi. C'est là où intervient le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas soif de changer,
le Saint-Esprit ne va jamais t'aider, même si c'est ton aide. Amen. Il faut que tu aies envie de changer. Seigneur, c'est comme ça, je te montre l'exemple. Seigneur, je suis encore attiré par les femmes sur ces panneaux-là. Aide-moi, Seigneur, parce que je sais que ce n'est pas ta volonté. Fortifie mon âme, mon esprit. Donne-moi la puissance de ton esprit de ne pas céder à regarder ce genre de choses-là, parce que ce sont des choses qui ne te glorifient pas. Et quand le Saint-Esprit voit que tu as soif vraiment de changer, il t'aide très, très, très facilement. Tu vas passer, tu ne vas même pas regarder, parce que tu as soumis ton âme au Saint-Esprit. Tu as compris? C'est comme ça. C'est pour ça que la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et c'est comme ça pour toutes les choses de la vie. Tu addictes encore à quelque chose. Demande au Saint-Esprit, aide-moi. Je suis trop accro à Instagram. Matin, Instagram. Midi, Instagram. Avant de coucher, Instagram. Le matin, je ne dis même pas bonjour à Jésus. Je me précipite sur mon téléphone. Qui a fait des notifications? Qui m'a envoyé des messages? Saint-Esprit, j'aime pas cet état-là. Aide-moi. Vraiment, aide-moi. Donne-moi la puissance pour ne plus tenter de prendre mon téléphone dès le matin. Et moi, je te dis que si c'est une prière qui vient vraiment du cœur et sincère, Dieu va t'aider. Oui, mais le truc, c'est que, est-ce que tu veux changer d'abord? Dis à ton voisin, aie soif de changer. Vous voyez? Et des fois, on a des difficultés pour se débarrasser de nouvelles habitudes parce qu'on n'a pas encore la vraie soif vraiment de s'abandonner, de vraiment de débarrasser. Mais si quand tu as soif, ça doit te conduire à te prier. Amen. C'est vrai, non? Mais si tu n'as pas soif, tu veux encore vivre avec ce péché-là, peu importe. Hein? Tu es à l'aise, tu aimes encore. Et voilà, c'est ton problème. Mais si tu te sens pas bien, tu sens que l'Esprit de Dieu n'est pas à l'aise avec toi, avec la chose encore que tu vis, ça va t'amener à t'agenouiller et à implorer Dieu pour qu'il te donne l'aide nécessaire pour se sortir de cette addiction-là, de ce péché-là, de ce mauvais caractère-là, de toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu. Et je vais vous dire une chose, c'est pas facile d'abandonner les mauvaises habitudes. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que notre âme a été éduquée pendant des années à marcher dans les ténèbres. Et même lorsqu'on est en Jésus, c'est un travail de tous les jours d'éduquer son âme dans la parole de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, éduque ton âme dans la parole de Dieu. C'est pour ça que Romains chapitre 12, verset 2 nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par quoi? Renouvelez votre intelligence par la parole de Dieu. Amen. Donc, tous les jours, tu manges la parole de Dieu. Amen. Tous les jours, tu pries pour que Dieu aide-moi à vivre cette parole aujourd'hui. C'est comme ça, marche avec Dieu. Et ne quitte pas Dieu si tu ne ressens pas vraiment que tu as reçu cette parole. Et c'est comme ça pour toutes les choses de la vie. Amen. Donc, exerce-toi. Amen. C'est comme à l'examen pour vous, les jeunes qui sont à l'école, ça va bien que avant l'examen du bac ou du brevet, vous savez que toute l'année, vous faites des exercices. Oui, pourquoi? Pour vous entraîner afin que vous êtes prêts lorsque vient le jour J. Amen. Et vous faites des exercices. Vous faites des exercices tout au long de l'année. Au final, lorsqu'il y a l'examen, ce n'est qu'une formalité. Vous savez déjà parce que vous vous êtes entraîné pendant toute l'année. Et c'est comme ça vraiment avec Dieu. Si tu arrives encore à ne pas pardonner une personne, exerce-toi à pardonner. Amen. Dis à ton voisin, au début, c'est pas facile. Mais si tu as vraiment la volonté de se dire, Seigneur Jésus, j'arrive pas vraiment à pardonner cette personne. Il m'a fait du mal, il m'a blessé. Tu vois? Tu fais une prière à Jésus, mais ta parole me dit que pardonnez aux autres comme je vous ai pardonné. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu pries Dieu, tu demandes l'aide de Dieu. Et si tu fais une prière vraiment à cœur avec Dieu, et si Dieu voit que tu veux changer, le Saint-Esprit va intervenir pour te donner la force de pardonner. Amen. Dis à ton voisin, voilà le secret. Tout simplement. Essaie pour voir et tu verras. Mais il faut que ça vienne de toi. Amen. Il faut vraiment que ce soit une soif de toi. Il faut vraiment que tu sois dégoûté d'abord du péché. Parce que si tu aimes le péché, là c'est encore une autre question. Hein. Mais il faut vraiment que le péché te dégoûte et tu dis que non, pas de péché, mais la volonté de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, sois en règle avec Dieu aujourd'hui. Amen. Et vous voyez,
dans les derniers temps, c'est pour ça qu'il faut prier pour l'Église de Dieu. Il y a beaucoup qui sont trompés par l'onction. Dieu donne des dons incroyables, mais ce sont des gens à côté qui vivent l'adultère. Il y a des pasteurs que Dieu utilise incroyablement, mais qui couchent avec d'autres femmes. Ce n'est pas pour critiquer, ce sont des choses qui arrivent et qu'il faut prier, mais surtout être vigilant. Dis à ton voisin, sois vigilant. Voilà. Il y a des personnes qui sont comme un ange lorsqu'ils sont en public, mais c'est des diables lorsqu'ils sont en privé. Non, c'est vrai. Hein? À la maison, tu es un tyran. Tu parles mal à tes enfants, à ta femme, mais ici, tu es... Ouais, allô, ça va, ça va. Dis à ton voisin, attention à l'hypocrisie. N'aie pas de double personnalité. Oui, n'aie pas de double personnalité. Parce que, vous savez, qu'est-ce que tu vas tromper avec ça? C'est toi-même. C'est Jésus, il te voit. Hein? Peut-être que tu le caches à ton mari, ta femme, à tes connaissances, à tes proches, mais Jésus voit les réalités de ton cœur parce qu'il connaît chacune nos motivations, nos pensées. Donc, c'est bête de dire que personne ne va me voir. Dieu va te voir et c'est lui en personne qui va se dresser devant toi. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. L'humilité, je répète toujours, c'est pas ça, c'est pas l'humilité. Tu peux faire ça à l'église, mais en étant orgueilleux dans ton cœur. Oui, ça n'a rien. Donc, c'est pas, tu es orgueilleux, ça veut dire. Donc, c'est pas le paraître ici. C'est à l'intérieur de ton cœur, Dieu voit le vrai humilité. Et le vrai humilité, vous voulez savoir, c'est de se soumettre à la seigneurie simplement de la parole de Dieu. Amen. Si tu veux être humble, écoute Dieu, écoute sa parole, obéis, et là, c'est le signe de l'humilité. Amen. Par exemple, la Bible dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur des autres. Amen. Dans le service également, et ma petite école de ministère, dis à ton voisin, dans le service, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de question, toi tu es pasteur et tu es supérieur à moi, toi tu nettoies l'église et tu es inférieur. Non, on est tous pareils. Amen. Dieu nous a juste établis à certains appels différemment, mais on est tous égaux. Amen. Et dans le ministère, l'humilité, regardez l'exemple de Jésus, de Jean chapitre 13, je vous invite à lire à la maison, c'est lui-même qui a pris une serviette et a lavé les pieds des disciples. Et il était le maître, hein? Il était le Seigneur, il était le roi des rois, mais c'est lui qui s'est humilié pour laver les pieds des gens. Et des fois, tu dis dans l'église, oh, moi je suis un rang, allez, servez-moi. Dis à ton voisin, c'est la chute. C'est la chute. Mais si tu veux vraiment ressembler à Jésus, ce n'est pas un secret, mais un conseil, sers les autres. Amen. Quel que soit ton poste, ce n'est pas une question de titre. Dis à ton voisin, ce n'est pas une question de titre. Sers les autres. Des fois aussi, on veut toujours, ah, c'est un pasteur, je veux servir le pasteur. Mais la Bible dit, accueillez-vous les uns comme je vous ai accueillis. Amen. Sers ton voisin. Ça veut dire quoi, sers? C'est, s'il a des besoins, soit ouvre ton cœur à ton voisin, à ton frère et sœur en Christ. Des fois, nous sommes ici, et là, on est bien, mais des fois, on est complètement déconnecté. Tu ne sais même pas que ton frère traverse un problème, tu ne sais même pas que ton père vit des choses difficiles, et tu n'es pas au courant et tu le laisses comme ça. Mais servir vraiment, c'est que tu es à l'écoute de ton voisin. S'il souffre, tu es là pour prier avec lui. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que je peux t'aider? Vous voyez? Dis à ton voisin, c'est ça aussi, servir les autres. Et quand tu fais ça, tu sers Jésus. Amen. Parce que des fois aussi, ah, c'est le pasteur, c'est lui qu'il faut servir. Non, c'est pas ça le service pour Dieu. Parce que Jésus, il était Seigneur, mais il a servi les disciples. Vous voyez? Ça, c'est l'humilité. Donc, quel que soit le poste que tu as dans le service, ne dis jamais « je suis supérieur aux autres ». Si tu commences à dire ça, c'est la fin, c'est la chute. Parce que Satan, c'est ça qu'il a fait qu'il était rejeté du ciel. Il a dit « je veux être comme Dieu ». Ce n'est plus ma place là, je vais dans une nouvelle dimension. On ne peut jamais déloger Dieu parce qu'il est Dieu. Amen. Donc, attention à l'orgueil parce que c'est le commencement de la chute. Amen. Dans toutes les choses que tu fais,
fais-le avec humilité. Ne reçois pas que ton pasteur t'acclame. Ah, bien, tu as fait ceci. Mais fais-le avec tout ton cœur, même si tu n'as pas de retour. Amen. Parce qu'on n'est pas là pour plaire aux hommes. Les hommes passent, mais c'est Dieu qui dure éternellement. On est là pour Jésus. Amen. Donc, moi, je vous invite vraiment, lorsque tu fais les œuvres de Dieu, fais-le vraiment de tout ton cœur et pour Dieu. Amen. N'en attends pas les acclamations. Amen. Dis à ton voisin, n'attends pas les acclamations. On n'est pas là pour nous acclamer, on est là pour acclamer Jésus, le roi des rois. Amen. Acclamons le Seigneur. Dis à ton voisin, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Voilà, donc il n'y a pas de qui est élevé. Non, on est tous égaux. Aimons-nous les uns les autres, parce que c'est à ça que Jésus nous dit que nous sommes des vrais disciples. Aidons-nous les autres, accueillons-nous les uns les autres, montrons l'amour. C'est ça un vrai disciple de Jésus. Amen. Et quand tu vis ça, c'est la vie au ciel et la vie sur la terre. Amen. Donc, offre ton cœur, regarde toujours la motivation de ton cœur devant Dieu. Amen. Vous voyez, il y a une parabole dans les évangiles. Il y avait des gens qui ont fait des offrandes. Il y avait des riches, il y a une femme pauvre. Et Jésus a dit que la femme a peut-être mis une pièce ou 2 pièces, mais c'est cette femme qui a le plus donné. Les riches, ils ont beaucoup donné, peut-être des billets de 1 million d'euros, mais qui était agréable à Dieu, ce n'est pas les billets d'1 million d'euros, c'est la pièce de 1 euro. Pourquoi? Parce que c'était la qualité du cœur qui compte, ce n'est pas la quantité. C'est quoi la différence? Les riches, c'était quoi? Oh, voilà, c'est le reste. J'étais allé au kebab, voilà le reste. Je fais pour Dieu. Mais la Bible dit que pour la femme veuve, c'est vraiment ce qu'elle avait pour vivre. Vous voyez, ça c'est le meilleur des offrandes. C'est quoi la signification de ça? Ça veut dire que cette pièce, c'est la dernière chose que j'ai pour acheter à manger. Et je suis prêt à sacrifier cette pièce pour mon Seigneur Jésus. C'est ça le meilleur des sacrifices. C'est ça le meilleur offrande. Parce que cette femme était donc prête à mourir pour Jésus. Amen. On vit dans un monde très matérialiste. On a nos salaires, on a nos comptes en banque, on a nos épargnes, on a toutes sortes de choses. Et des fois, ces choses-là deviennent notre Dieu si nous ne faisons pas attention. Amen. Vois toujours la motivation de ton cœur. Est-ce que tu peux dire comme Habakkuk dans chapitre 3 que même s'il n'y a plus de blé dans les champs, même s'il n'y a plus de fruits dans les arbres, même si tout est ténèbres, je louerai toujours mon Dieu parce qu'il est le Dieu de mon salut. Dis à ton voisin, c'est ça, adorer en esprit et en vérité. Oui? Adorer en esprit et en vérité, c'est pas juste ici fermer les yeux et puis tu te prélasses par terre. C'est dans ton comportement de tous les jours, vraiment, que tu dis que Jésus, même s'il n'y a plus rien, je n'ai plus rien, je serai toujours avec toi parce que toi seul me suffit. Amen. Lorsque tu es comme ça, ça veut dire que tu as bien commencé avec Dieu. Amen. Dis à ton voisin, commençons bien avec Dieu. Amen. Vous savez, la chair veut faire toujours des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Vous êtes au courant, on est tout le temps dans la vie, on n'a pas envie d'aller vers Dieu. Des fois, c'est difficile, mais Paul a dit, je traite durement mon corps. On peut, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Paul a dit, je traite durement mon cœur afin de ne pas être trompé lorsque je presse aux autres. Paul, vous savez, c'était l'apôtre qui a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. Dieu lui a révélé des choses incroyables, lui donnait des révélations, mais il ne s'est pas reposé sur ces genres de choses-là. Il a dit, je traite durement mon corps afin de ne pas être, qu'est-ce qu'il a dit? De peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Ça veut dire qu'il prêchait beaucoup aux autres. Dieu lui a donné un don, mais il ne s'est pas reposé sur ça, il ne s'est pas auto-satisfait de ça. Il a dit que moi-même, si je prêche, je dois vivre également la parole que je prêche. Vous voyez? Sinon, il était le premier disqualifié et Dieu ne le verra pas. Amen. Et c'est quoi vraiment? Traite durement son corps, c'est élever ton âme, ouvrir ton âme en sacrifice pour Dieu. Amen. Par exemple, ta chair veut faire quelque chose vraiment qui te plaît. Et l'Esprit de Dieu te dit, ne fais pas. Et traiter durement son corps, c'est non.
Je refuse les besoins de ma chair. Je dis oui à Jésus. C'est ça, traitement, durée sans corps. Quelque chose que la chair veut faire, des besoins, je ne sais pas. Tu es accro à une passion, à une addict à quelque chose. Tu veux faire toujours ça, mais dis, mais par amour pour Jésus, je veux abandonner ça. Dis à ton voisin, est-ce que tu te poses des questions comme ça? Ou tu es là et tu es abasourdi et tu continues à vivre et pourtant, tu crois que Jésus est avec toi, pourtant il s'est retiré de toi depuis longtemps. Dis à ton voisin, fais attention. Vous voyez, tu dois traiter durement ton cœur. Vous savez, la chair, il y a tout le temps des tentations. Même Jésus a été tenté. Dis à ton voisin, même Jésus a été tenté. Mais la bonne nouvelle, c'est ce qui est merveilleux, c'est qu'il a dit que nous avons un grand sacrificateur qui n'est pas insensible à nos besoins. Il a été tenté comme nous, mais il n'a jamais péché. Alléluia. Dis à ton voisin, il est possible de ne jamais pécher. Donc, ne dis plus, comme je dis tout le temps, non, tu as l'Esprit de Dieu. Tu es capable de dire non à la tentation lorsque ça se présente, mais tu ne veux pas dire « Ah, la chair est faible. Hein? » Oui, mais la Bible a dit « L'Esprit est bien disposé. » Amen. Peut-être que ta chair est faible. Oui, la chair est faible. Tu vas tout le temps tomber si c'est la chair. Mais l'Esprit de Dieu dit « Tu es disposé à obéir à Dieu. » Amen. Et vous voyez ce qui est merveilleux avec Jésus. Jésus, ce n'était pas quelqu'un simplement qui prêchait, mais tout ce qu'il prêchait, il vivait. C'est ça la différence. C'est un vrai leader, Seigneur Jésus. Il prêche ce qu'il vit. Amen. Et il a été tenté comme nous dans le jardin de Gethsémane lorsqu'il a dit « Père, non pas ma volonté. » C'est ça le secret aujourd'hui. « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Vous savez ça dans Luc chapitre 22, lorsqu'il était confronté, avant qu'on va le crucifier, on va le poursuivre, il était dans un combat spirituel intense. Et la chair de Jésus voulait à ce moment-là abandonner. Parce que qui veut être fouetté? Pas moi. Hein? Qui veut être crucifié sur une croix? Qui veut être persécuté? Qui veut recevoir toutes sortes d'insultes et d'injures? Mais Jésus a dit, si c'est ça la volonté de Dieu, donc pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Vous voyez? Il est l'exemple parfait. C'est pour ça que la Bible a dit qu'il comprend ce qu'on traverse tous les jours de notre vie. Encourage ton voisin, Dieu te comprend. Oui, hein? Des fois, on est fatigué, mais personne ne comprend. Jésus, je ne sais pas si tu vois, mais je souffre là. Je suis toujours dans ce péché, mais ne te condamne pas. Dis à ton voisin, ne te condamne pas. Jésus a déjà obtenu la victoire à la croix. Garde simplement cette promesse, fixe les yeux sur Jésus et il va te délivrer. Amen. Parce que le diable, lui aussi, des fois, nous condamne. Oh, tu es chrétien, mais tu pêches toujours. Tu vas à l'église, tu fais les œuvres de Dieu, mais tu pêches toujours. Dis à ton voisin, n'écoute plus le diable. Et vous savez, notre problème, c'est qu'on donne trop de l'importance au diable. C'est quoi ça? Dévoule, c'est un ennemi qui est déjà battu. Dis à ton voisin, le diable, c'est un ennemi qui est déjà battu. Et tu vois, le problème avec ça, c'est que quand tu vas dire toujours ça, c'est vrai qu'il va être rien dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu dis qui va se produire. C'est pour ça qu'on nous dit toujours, fais attention à ce que tu dis. Parce que la parole, l'esprit et vie. Lorsque tu proclames des choses de Dieu, c'est la vie de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Mais si tu proclames des choses des ténèbres, ne sois pas étonné si des choses de ténèbres vont t'attaquer. Parce que tout le temps, tu dis, dis à ton voisin, reviens à la parole de Dieu. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit toujours, reviens, focalise-toi. Le diable, il peut faire beaucoup de gesticulations, mais c'est un ennemi déjà vaincu. Amen. Jésus a dit que vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle la réalité et la vérité. La réalité que montre que pasteur t'as pas capé, Antoine. Déjà, je ne sais pas si tu comprends, ça veut dire quoi tapakabé? Tapakabé veut dire tu n'as pas d'argent, nada, pas de monnaie. Pasteur tapakabé, Antoine, déjà, ne dis pas ça. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que Jésus te dit, ne t'inquiète pas, mon enfant. Je ne vais pas t'abandonner.
je suis toujours avec toi. Mais notre problème, c'est tapakabé, Andouane. Tapakabé, rapide, tapakabé. Et c'est ça qui t'anime tous les jours, ça devient ta foi. Et c'est normal, des fois, que ça ne change pas dans ta vie. Parce que c'est ça toujours qui va te guider, qui t'anime tous les jours de ta vie. Amen. Vous voyez, c'est l'importance des paroles. Des fois, on rit, mais des fois, c'est... Dieu dit, tu seras condamné ou justifié par les paroles que tu sors de ta bouche. Donc, si tu dis des choses négatives, ne t'étonne pas que si tu es vraiment tapakabé. Oui, c'est comme ça. La réalité te dit que tu es malade. Oui, tu es malade, on peut tous tomber être malade. Mais la vérité dit que Jésus a été frappé et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Et qu'est-ce que tu vas croire? La réalité ou la vérité? Qui? La vérité. Et si tu crois tout simplement, tu seras guéri. Amen. Mais dans la maladie, marar, Stan, dis à ton voisin, Jésus n'est pas sourd. Écoutez bien ceci. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi je fais ça des fois et Dieu m'a interpellé. C'est que lorsque des fois on vit des choses difficiles dans notre vie, je prends par exemple une maladie, et comme tellement tu souffres, tu pries tous les jours. Jésus sur Stan, tu pries après-demain. Et tu pries pour ça, Jésus sur Stan. Dis à ton voisin, c'est pas ça la communion. La communion, c'est simplement de Jésus. Je suis malade, mais tu dis que je suis guéri par tes meurtrissures. Donne-moi la paix simplement par rapport à ce verset-là et aide-moi à ne plus me paniquer, même si je ne suis pas encore guéri. Mais quand on est pressé par les problèmes, regardez bien, je ne sais pas si tu... On dirait qu'on presse Dieu. On dirait, allez, on demande, où va les situations, où va mais la communion, c'est que tu pries une seule fois, que tu fais confiance à Dieu et tu attends son intervention. C'est ça, regarde bien ça, regarde bien. Mais tellement on est pressé par les problèmes que Dieu. Mais si on n'est pas en insistant Dieu comme ça qu'il va interagir. Amen. Il a dit, je t'ai déjà donné ma parole, crois en ma parole et reste en paix. Donc ma prière pour moi, quand j'ai compris ça à partir de maintenant, c'est de ne plus multiplier les paroles. Mais Jésus, si tu me dis que il faut garder la paix même dans les épreuves, je te fais confiance et je te laisse faire. Amen. Je t'invite à exercer ça et tu verras que les choses vont beaucoup changer. Même si tu n'es pas guéri, même si la situation n'est pas encore résolue, tu es dans la paix. Et la paix, c'est le signe que tu es en bonne communion avec Dieu. Amen. Et la volonté de Dieu aussi, c'est Jésus. Et Jésus, c'est notre communion. Amen. C'est donc le but, c'est d'être toujours en paix, quelles que soient les choses qui nous arrivent. Amen. Et ça s'apprend pas du jour au lendemain. Amen. Dis à ton voisin, tourne ton cœur vers Jésus. Tu vois, c'est offrir son âme tous les jours à Jésus que tu vas exercer, que tu vas petit à petit avoir de bonnes habitudes pour avoir confiance en Dieu. Il y a des gens qui demandent parfois, mais j'arrive pas à avoir confiance en Dieu. Mais la solution très simple pour avoir confiance en Dieu, c'est que approche-toi d'abord de lui. Amen. Et après, il s'approchera de toi. Tu n'as même pas soif de lire sa parole. Tu n'as même pas soif d'être en intimité avec lui. Tu n'as même pas soif de connaître de lui. Et comment tu veux qu'il veut se révéler à toi? Amen. Tu vois, il faut avoir soif. Dis à ton voisin, il faut avoir soif. Arrête d'avoir soif maintenant des choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais aie soif de Jésus et tu verras, ta vie va changer. Mais notre problème, c'est qu'on a soif trop de Facebook. Tu as dans ton téléphone Snapchat, Telegram, Twitter, Instagram, je ne sais pas quoi encore. Incroyable. Et tous les jours, tu regardes ça. Et tu crois que Dieu va se révéler à toi? Même si tu vas ici tous les trucs, vous voyez? Dis à ton voisin, Dieu est juste. Mais il aime que tu t'intéresses à lui. Ce n'est pas normal de passer beaucoup de temps à la télé ou sur Facebook et de ne se dire que je n'ai pas de temps pour prier ou de lire la Bible. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal ça. Ce n'est pas normal. La Bible dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu sais, si tu traverses ça, ne te condamne pas. Là, tu fais la prière que Dieu nous dit tout à l'heure. Jésus, je suis encore trop addict à Instagram. Délivre-moi de ça, Seigneur Jésus. Aide-moi vraiment à t'honorer, à t'aimer de tout mon cœur.
Tout simplement, pas besoin de beaucoup de longueur de parole. Jésus a dit que ce n'est pas la longueur de parole qui compte, c'est le cœur sincère qui prie qui compte. Quand tu es sincère, quand tu veux vraiment changer, Dieu va t'aider. Amen. Dis à ton voisin, il faut être rempli de l'esprit. C'est pour ça qu'on a besoin toujours de la puissance de l'esprit tous les jours de ta vie. Et une chose, la puissance, être rempli de l'esprit, écoute bien, ce n'est pas qu'on va te dire, viens ici, on va t'imposer les mains, et puis par terre tu vas faire. C'est pas ça. Parce que je te dis, tu peux faire ça par terre, mais en sortant de là, tu vas voler ou tu vas faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et est-ce qu'on peut te dire qu'est-ce que tu es rempli de l'esprit? Dis à ton voisin, ne fais pas du cinéma. Tu peux me tromper, c'est pas grave, tu peux te tromper, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Je ne méprise pas, il y a vraiment quand tu es rempli de l'esprit, mais déjà, il y a des gens qui font ça. Lorsque la caméra est braquée sur eux, lorsque le pasteur ou quelqu'un d'autre impose les mains, après il dit, hey, dis à ton voisin, c'est pas ça être rempli de l'esprit. Parce que je te dis, tu peux être comme ça ici, mais en sortant de là, tu vas faire des choses qui ne déplaisent pas à Dieu. Vous voyez, être rempli de l'esprit, c'est que hier, tu étais un voleur, demain, tu n'es plus un voleur. Ouais. Acclamons le Seigneur. C'est ça, être rempli de l'esprit. Ça veut dire que la vie de Dieu prend place vraiment en toi. C'est ça. C'est pas les dons de l'esprit. Ça, ce sont des choses que Dieu te donne juste pour son œuvre ici sur la terre, pour la croissance de son Église. Mais c'est être rempli de l'esprit, c'est comme Zachée. Luc chapitre 19. C'était quelqu'un qui volait, qui aimait l'argent, qui était tout le temps accro à l'argent. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a dit, je vais rendre tout l'argent que j'ai volé à toutes ces personnes. Dis à ton voisin, c'est ça une personne remplie de l'esprit. Amen. Donc, pose-toi bien des questions. Ne te fie pas que tu gesticules par terre et tu es, ah, ça y est, je suis rempli de l'esprit, Dieu est avec moi, alléluia, j'y vais. Non, 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 non. Dis à ton voisin, examine ta vie. Moi, je répète toujours, lorsque j'ai l'occasion encore de prêcher la parole de Dieu, c'est bien d'écouter la parole de Dieu, mais médite ta vie. Fais un bilan de santé spirituelle. Les Français, ils ont bien l'habitude d'aller chez le médecin pour faire un bilan de santé, mais pour nous chrétiens, c'est un bilan de ton cœur, bilan de ton âme. Comment tu es avec Jésus? Peut-être que tu viens ici juste par routine, peut-être que tu aimes juste l'ambiance. Dis à ton voisin, c'est pas l'ambiance, c'est la présence de Jésus en toi qui fait la différence. Amen. Vous savez, on n'est pas là pour plaire aux hommes, on est là pour être agréable à Dieu. Ne te compare pas à ton voisin. Regarde Jésus et tous les jours de ta vie, assujettis ton âme, traite durement ton cœur pour que tu ressembles à Jésus. Et ça, c'est la vraie vie chrétienne. Amen. Luc chapitre 9, verset 23. Ça aussi, c'est la vie chrétienne, mais des fois, on n'a pas envie d'entendre ça lorsqu'on est encore trop charnel. Luc chapitre 9, verset 23. Si on peut afficher le verset, s'il vous plaît. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est ça, être un vrai enfant de Dieu. Amen. C'est quoi renoncer à toi-même? Renoncer à toi-même, c'est que ma chair veut faire ceci, mais je ne fais pas ça, je fais ce que Jésus veut. Amen. Et charger sa croix, c'est pas que tu vas aussi faire comme Jésus, tu vas porter la croix et on va te crucifier. Non. Porter sa croix, c'est que tous les jours, tu as des tentations. Tous les jours, tu as des combats. Mais prendre sa croix, c'est que tu es face à la tentation, mais tu tombes pas dans la tentation parce que tu te soumets à l'Esprit de Dieu, tu laisses le Saint-Esprit t'aider et tu ne dis pas oui à la tentation. C'est ça la croix que la parole de Dieu. Parce que des fois, on dit que la croix, donc, il y a des épreuves dans la vie, on va subir ça tous les jours, c'est difficile. C'est pas ça la croix. La croix, c'est que tu ne cèdes pas face à la tentation. Tu dis non au péché. Même si ta chair a très envie, tu dis non parce que tu focalises sur Jésus.
Amen. Dis à ton voisin, c'est ça être un vrai chrétien. Dis à ton voisin, le chemin est encore long. Hein? Non, mais par la grâce de Dieu, nous allons arriver ensemble avec l'aide de Jésus. Amen. Il faut pas tomber dans la fatalité que je ne suis pas encore comme ça, pasteur. Non. Le plus important pour Dieu, comme je dis toujours, que chaque petit pas que tu fais, Dieu va le voir. Des fois, on veut tout de suite un changement radical. Tant mieux. Mais des fois aussi, c'est chaque petit pas. Par exemple, tu as l'habitude de passer 5 heures sur Facebook. Peut-être que tu n'arrives pas tout de suite à t'en défaire, mais je dis, Dieu, aujourd'hui, je vais faire 3 heures. Dis à ton voisin, si ce n'est pas grave. Oui. Parce que tu débutes. Au moins, tu as pris, tu vois, il y a des mesures que nous devons prendre. Voilà. Au moins, tu as pris la décision et petit à petit, tu verras que lorsque tu es rempli de Dieu, ça va. Tu n'en as même plus envie de regarder Facebook. Moi, je dis tout le temps, pardonnez-moi, mais si je dis tout le temps Facebook, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont accaparés par les réseaux sociaux. Parce qu'ils n'ont plus de temps pour Dieu. Leur communion, c'est les réseaux sociaux. Et après, il y a des dégâts énormes par la suite. Mais si tu aimes Dieu, montre-lui. C'est normal. Ne dis pas simplement en parole et pourtant tu fais des choses contraires. Mais l'amour, ce n'est pas simplement en parole, c'est aussi en acte. Amen. C'est bien de parler, tu aimes ta sœur et ton sœur en Christ, mais aide-le dans sa vie de tous les jours s'il a des besoins. C'est ça le vrai amour. Amen. Acclamons le Seigneur. Oui. Dis à ton voisin. Maintenant, oui. En malgache, on ne dit pas lorsqu'on parle beaucoup, mais il n'y a jamais d'action. Maintenant, dis à ton voisin, tu connais la vérité, alors action. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 18, on va lire la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 18. Regardez bien ce que dit la parole de Dieu. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Des fois, on aime les révélations, on aime les paroles de Dieu, mais Jésus a dit, c'est pas ça qui compte. Mais il faut que tu sois dans l'action. Il faut que tu prennes une décision lorsque tu vas sortir d'ici. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit t'a visité. Jésus, tu m'as interpellé une chose. Je prends une décision. Je vais décider de changer. Pas avec ma propre force parce que je ne peux pas me changer, mais avec toi, je vais essayer. Vous voyez? C'est comme ça qu'on fait lorsqu'on est en présence de Dieu. Et là, je ne vais pas jeter une fleur à une personne particulière, mais j'aimerais rendre gloire à Dieu, à Tati Priska particulièrement, pour les résumés qu'elle fait, parce que particulièrement, pourquoi je dis ça? Gloire à Dieu, hein, ce n'est pas pour une personne, mais je vais juste vous dire un truc, que ça m'aide beaucoup, les résumés qu'elle fait, lorsque je passe du temps à part avec Dieu. Parce que ça ne me permet pas juste simplement d'écouter, laisser couler, après je passe et je paie le lendemain, mais ça me permet de revenir sur le résumé et de voir que Dieu m'a parlé sur une telle chose et je porte en prière la chose. Dieu t'envoie, c'est comme ça qu'on travaille avec Dieu. Amen. Donc, courage, Tati Priska. Continue toujours, même si ce n'est pas facile, mais il y a des gens qui sont bénis à travers les traductions que tu fais. Amen. Vous voyez, c'est comme ça qu'on parle. Et moi aussi, j'avais dit toujours avant, que lorsque tu viens en présence de Dieu, prends un cahier et prends un stylo. Ça m'a beaucoup aidé personnellement lorsque j'ai débuté avec le Seigneur. Parce que tu ne peux pas connaître tout et te souvenir de tout ce que tu entends. Amen. Aujourd'hui, tu entends une parole. Demain, tu vas entendre une parole. Et moi, je te mets au défi, mercredi, je te demande, est-ce que c'est quoi le sujet de la prédication? Est-ce que tu peux me dire c'était quoi? Peut-être que tu te souviens des bribes de la prédication, mais ce n'est pas ça le plus important. Qu'est-ce que Dieu t'a interpellé particulièrement derrière la prédication? Vous voyez? Et moi, un conseil également, ne multiplie pas. C'est bien d'écouter la parole de Dieu, mais s'il y a simplement une parole que tu prends à cœur vraiment et que tu obéis, ça c'est déjà une bonne chose. Parce que dans l'HVK, quelle mission en particulier, on est vraiment béni d'avoir des sécoules pratiquement tous les jours. Et moi, je te dis, ça peut devenir un surmenage si tu n'as pas la sagesse de comment écouter.
Parce qu'il y a beaucoup de révélations le lundi, le mardi, le mercredi. Et à la fin, c'est qu'est-ce que je veux prendre de tout ça? Mais il ne faut pas être dans la religiosité. Parce que ça nous est arrivé, c'est pour ça que je vous partage. Lundi, mardi, mercredi, et c'est à 7 heures du matin, il faut écouter. Dis à ton voisin, mais non. Moi, je te dis, n'écoute pas. Si tu sens que tu fais juste simplement, dans quoi? Dans la routine. Il vaut mieux prendre simplement une prédication et de bien recevoir juste une parole dans cette prédication. Et c'est ça le plus important pour Jésus. Ça, c'est juste un conseil pour comment suivre tout ça. Prends vraiment une parole. Donc, prends le temps de bien recevoir. Offre ton cœur à Dieu. Dis-toi que les vraies motivations, ce ne sont pas les actes que tu peux faire extérieurement pour Dieu. Les vraies motivations, c'est ton cœur. Amen. Soumets ton âme. Demande à Dieu de te donner la force pour ne plus céder aux tentations. Demande à Dieu de te détourner de mauvaises choses qui ne lui plaisent pas. Demande à Dieu d'examiner l'état de ton cœur et dis-lui que tu as besoin de lui. Amen. Avant de terminer, j'aimerais qu'on lit ensemble, vraiment ensemble, un verset dans Psaume chapitre 139. Et je t'invite à te lever. Psaume chapitre 139, versets 23 à 24. J'aime beaucoup ce psaume de David, ce verset en particulier, parce que ça parle de l'examen de soi, de sa relation avec Dieu. Psaume chapitre 39, versets 23 à 24. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole et gloire à Dieu. C'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous partage, c'est lui qui nous parle et je veux juste que tu fermes les yeux, on va prier. On va remercier juste le Seigneur et on croit qu'il va faire son œuvre dans l'esprit. Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre, t'a interpellé peut-être sur quelque chose de particulier dans ta vie, mais aujourd'hui, remercions le Seigneur et comptons simplement sur sa grâce, parce que c'est sa grâce qui va faire en sorte que nous soyons des âmes et des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Remercions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous te glorifions, nous te remercions. Merci Seigneur pour ta parole, par ta parole sainte, par ta parole de vérité, par ta parole d'amour. Peut-être des paroles dures, mais tout ce que tu dis, c'est par amour pour nous. Merci Seigneur de nous interpeller toujours dans les différents domaines de notre vie. Merci de nous corriger. Merci Seigneur Jésus de parler à un domaine particulier de notre vie aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus parce que même si nous sommes encore loin de tout ça, tu nous aimes d'un amour éternel. Tu ne nous abandonnes pas parce que tu as donné ta vie à la croix. Merci Seigneur Jésus parce que nous croyons qu'il y aura des changements dans notre vie, pas par notre force, mais par ton amour, par ta grâce et ta grâce toi seul. Sois glorifié Seigneur et que les paroles aujourd'hui puissent vraiment produire dans la vie à chacun et afin qu'on soit des hommes selon le cœur de Dieu. Merci Seigneur, à toi seul soit la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus.